Anthony, bonsoir. Bonsoir. Des soldats français morts en Ukraine lors d'une attaque russe. L'information circule sur les réseaux sociaux. Oui, en témoigne cette publication Regardez qui nous dit ceci, que deux membres de démineurs d'élite de la Légion étrangère française, le sergent Binchen et le caporal Axel Delplanque, sont morts lors d'une attaque russe, plus précisément lors d'une mission sous-marine à Odessa, nous dit-on, à la suite donc d'une attaque russe. Et le compte de souligner le coup dévastateur porté par la Russie à la France et d'accompagner ce poste, vous le voyez, avec deux photos des deux militaires en question. Ce compte, précisément, Ghost Hawk, c'est celui-ci qui a été créé très récemment puisqu'il date d'avril 2026 et ce sont exclusivement des contenus favorables à la Russie qui sont publiés, ou alors il relaie aussi du contenu qui provient de comptes pro-russes qui ont aussi été créés récemment, comme ces deux-là, Dr Pepper ou encore Stürmer. Alors, si la mort de ces deux hommes est vraie, elle n'a rien à voir avec une attaque russe. Oui, tout à fait. Ces deux militaires français n'ont pas été tués en Ukraine et n'ont pas été tués par la Russie. Ils ne sont pas morts en Ukraine, plus précisément, parce que lorsque l'on recherche le nom Binchen et Axel Delplanque, on retrouve très facilement, très rapidement, un communiqué du ministère français des Armées et on y apprend que ces deux hommes n'ont pas été tués. Ils sont décédés au cours d'un exercice de plongée. Ça s'est passé à Angers, donc dans l'ouest de la France. Et dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, le parquet de Rennes a d'ailleurs ouvert une enquête pour savoir précisément ce qui s'était passé. Le ministère de préciser d'ailleurs par ailleurs que seul Binchen appartenait à la Légion étrangère, contrairement à ce qui était annoncé. Alors un hommage national a été rendu le 5 mai à ces deux hommes à l'Assemblée nationale. Et le ministère des Armées a tenu aussi à préciser à notre rédaction que jamais la France n'avait déployé des soldats français en Ukraine. Et la France est une cible de premier choix pour la désinformation russe. Oui, tout à fait. Le cas que je vous ai donné n'est pas isolé. On en parle régulièrement. Les exemples de ce type sont légion. Souvenez-vous, quand en octobre dernier, le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, affirmait que la France devait se préparer à un choc avec la Russie dans 3 ou 4 ans, et bien dans la foulée, le SVR, le service secret russe, affirme que la France compte envoyer près de 2000 soldats français en Ukraine. C'est absolument faux. Cette allégation, elle va être reprise par l'agence de presse officielle russe TASS, puis par différents comptes pro-Kremlin, et ce sur les divers réseaux sociaux, X, Telegram, etc. Le fait étant qu'on va exploiter un fait d'actualité, ça va le rendre d'autant plus crédible, ça va aussi aider beaucoup à la propagation. Regardez, nos confrères de The Economist ont établi cette chronologie qui fait un parallèle entre les prises de position françaises vis-à-vis de la Russie et la diffusion de fake news, de fausses infos. Regardez par exemple entre 2024 et 2025, lorsque en janvier 2025, Emmanuel Macron affirme que la menace russe risque de durer, et bien quelques jours après, vous avez la diffusion de fausses vidéos montrant des islamistes incendiant Notre-Dame qui sont diffusées. En fait, plus la France va prendre position contre la Russie ou pour l'Ukraine, plus elle va être visée par la désinformation russe, avec des infox plus ou moins virales et aussi plus ou moins crédibles. Et c'est très souvent aussi Emmanuel Macron lui-même qui est visé. Si bien que la France est le premier pays européen après l'Ukraine, à faire l'objet de campagnes de désinformation étrangère, russes en particulier. Alors plusieurs réseaux actifs, on en parle régulièrement ici même, Pravda ou encore Storm 1516. Et c'est via ces réseaux que les fausses informations vont pulluler. Ça va, on le sait, de la diffusion de simples rumeurs jusqu'à l'usurpation d'identité de journalistes, de médias. France 24 en a déjà fait les frais, on en a parlé. Et ça passe aussi par des deepfakes. Et ce sont ces fausses informations qui vont être diffusées, partagées par des comptes militants ou même anonymes et temporaires. C'est ce qu'on appelle des comptes jetables. Et ensuite, elles vont être amplifiées par des chaînes pro-russes et même des influenceurs rémunérés. Le site NewsGuard, qui s'attelle à lutter contre la désinformation en ligne en pointant du doigt justement les fausses informations et en distinguant les sites fiables de ceux qui ne le sont pas, a identifié plusieurs dizaines de rumeurs ces derniers mois visant la France, des rumeurs venant de la désinformation russe et qui ont
généré plusieurs dizaines de millions de vues. L'objectif étant de saturer l'espace, d'inonder la zone. Et à 1 an de la présidentielle, les autorités françaises s'attendent à ce que ce type d'attaque en ligne et de rumeurs se diffuse davantage. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.